Et on se retrouve enfin ensemble sur le petit BTC qui reconnaît une bougie rouge, il est vrai, qui fait paniquer pas mal de monde et qui même fait sortir des personnes du trade qui est gagnant. Alors là, allez comprendre, mais malgré tout, on va parler de tout, c'est-à-dire du décompte qui est haussier comme on le voit en vague impulsive et également de toutes les autres alternatives, c'est-à-dire WXY, triangle, WXYXZ, bref, on va vraiment voir tout également, mais ça c'est pour les personnes un peu plus avancées, donc je vais le réserver pour la fin de vidéo. Début de vidéo, on va regarder les choses un peu plus simples et en fin de vidéo, vous restez accrochés ceux qui sont avancés qui veulent vraiment voir tous les détails, toutes les explications et également on va dézoomer et voir les degrés un peu plus grands. Bref, ceux qui sont avancés, restez jusqu'au bout. La fin sera là pour vous. Malgré tout, on va analyser tout ça et on rappelle également tout de même les trades qui ont été ouverts, c'est-à-dire il y a des trades gagnants et voire surtout, il y a surtout des trades gagnants et que ça pour le moment. Et il y a des gens qui ont paniqué à cause de cette bougie rouge et qui en sont sortis. Alors j'ai pas compris, je vais également expliquer pourquoi j'ai pas compris et pourquoi il faut jamais faire ça. Mais bref, on va expliquer ça dans la vidéo. C'est-à-dire que grossièrement, on a ouvert un trade aux alentours des 47 000, un peu plus bas pour ceux qui sont rentrés plus bas aux 46 000 $. On va remontrer ça dans la vidéo. On a été chercher actuellement le take profit partiel majeur numéro 1, donc c'est magnifique, aux alentours des 60 800 $. Et on va regarder ça dans la vidéo. C'est-à-dire qu'ici, on retourne sur le trade qui a été illustré, montré en vidéo le 5 mars d'année 2021. On réagrandit l'écran. Ouverture de trade dans le rectangle vert que l'on voit ici, 46 000, 47 000, 48 000 au moment de l'enregistrement ici. On voyait l'extraction vers le haut et on vient, pour ma part actuellement dans le décompte qu'on a actuellement, de valider le sommet de 3 légèrement plus haut ici. Et donc c'est-à-dire qu'on a pris le TP numéro 1. C'est-à-dire qu'on attend le développement de 4 qui semblerait enfin se faire actuellement et par après l'extraction de la 5 pour continuer à monter dans les TP. D'ailleurs également dans ce décompte-ci, on va regarder du coup est-ce qu'il faut déplacer les TP. Si oui, fortement, légèrement, ou si au contraire on peut les laisser comme il a été indiqué déjà en 5 mars, c'est-à-dire vers les 66 000 un peu moins ici et vers les 72 000 un peu plus, 73 000 on va dire ici. Donc on va regarder ça bien entendu durant cette vidéo aussi et comme dit, on va regarder également tous les autres décomptes alternatifs, mais ça c'est pour les personnes déjà un peu plus avancées et on va du coup regarder les futures zones d'achat parce qu'on ne shorte pas sur ce marché-là, ou en tout cas en ma compagnie, on ne shorte pas ce marché-là, on ne fait que prendre des opportunités pour ouvrir des longues bien entendu. Bon, tout a été dit à ce niveau-ci et on va enfin faire l'intro. Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar intro fait et également avant de commencer le vif du sujet, enfin vous le savez, je remercie les personnes qui font des donations et qui soutiennent la chaîne. Alors j'ai du mal à m'exprimer mais je n'ai pas encore mangé et je vous assure mon ventre est en train de gargouiller dans tous les sens, mais malgré tout je vais y arriver à faire la vidéo complète. C'est-à-dire qu'également en fait si vous voulez soutenir la chaîne, soit parce que vous apprenez des choses, c'est-à-dire en termes de pédagogie, en termes de trading, en termes d'investissement, ou également que vous avez suivi certains trades, par exemple pour donner juste les exemples, ceux qui sont rentrés sur les 43 000 ou les 46 000, 47 000 durant les dernières analyses, ou vers le long avec les TP installés, etc. à l'avance et que vous avez fait un petit bénéfice et que vous dites, voilà, je lui ai envoyé un petit tips pour le remercier, c'est tout à fait le bienvenu. On va pas le cacher, le carburant dans finalement le système capitaliste économique dans lequel finalement on vit, les donations, on contribue beaucoup, bien entendu. J'espère que mon temps dépensé, ce que je partage avec vous, a une certaine valeur, n'empêche. C'est-à-dire que finalement, ces donations-là fonctionnent par palier et vers les premiers paliers de donation, je le rappelle également, ça fonctionne par palier, c'est ça, mais surtout, je vous envoie en contrepartie toutes les règles d'Eliott en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière concise et son premier but, c'était d'être pédagogique et non pas vous flatter par le kilo, le nombre de pages, le volume et faire finalement de la musculation et se retrouver super beau pour la plage. Non, l'objectif, c'est d'apprendre les choses de manière rapide et qu'on ne fasse pas du froufrou et qu'on ne fasse pas 4 détours avant d'aller droit au but. Donc voilà, l'objectif de ce PDF qui, bien entendu, vous le savez également, est assisté par mes vidéos, c'est-à-dire l'appui de mes vidéos, bien entendu, au quotidien. Et également, et après, on pourra enfin analyser ici le graphique, vous le savez, vers les derniers paliers de donation, c'est-à-dire les plus élevés, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou pas, et je le ferai également en vidéo privée pour vous le plus rapidement possible. Maintenant, c'est fini. Désolé, en plus, j'avais du mal à m'exprimer. C'était une horreur, cette intro et cette présentation des donations. Une horreur, mais bref, c'est pas grave. On part enfin dans le vif du sujet. Premièrement, pas mal de personnes. Alors, je réagis entre guillemets de manière directe par rapport aux commentaires. Je les lis, je n'écris pas tout le temps parce que si je devais répondre à tous les commentaires, ce serait un peu compliqué et un peu long. Surtout que c'est souvent très technique. Souvent, voilà, il faut expliquer des vagues, etc. Et bref, c'est compliqué par écrit. Le mieux pour moi, c'est de vous lire et par après, à ce que je peux répondre, ou en tout cas à ce que je me rappelle, j'exprime les choses en vidéo, bien entendu. C'est-à-dire que pas mal de monde invalide déjà cette 1, 2, 3, 4, 5 ici. Alors moi, pas.
Moi pas, clairement, pour moi c'est trop prématuré que pourrait bien simplement l'invalider. Parce qu'ici il y a une petite bougie rouge, alors oui, elle est un peu plus forte que les 38,2, elle va chercher les 50, mais pour autant, c'est pas pour le moment plus fort. C'est-à-dire qu'on rappelle tout de même l'évolution de ce trade qui a été ouvert ici aux alentours des 47 000, ou ceux qui ont ouvert les 43 000 et qui ont réussi à maintenir leur trade malgré la petite chasse au stop ici, clairement on rappelle le stop loss, c'est-à-dire même plus un stop loss maintenant, mais un stop profit qui de base était placé là-bas en bas, il a été déplacé actuellement seulement aux alentours, je le rappelle, des 52 900. Donc je revérifie bien, on est bien sur les 52 900 $. C'est ça, en tout cas ces alentours-là, ça dépend où vous l'avez placé exactement. C'est-à-dire que pour le moment, ce stop profit n'est toujours pas pris. Donc on est toujours dans la course. On a pris un TP de sécu, on a déplacé notre stop profit ici, on a pris un TP1, c'est un trade qui est d'office gagnant. Ce que j'allais dire en fin de vidéo, mais maintenant je vais déjà le faire, j'ai lu des personnes qui ont clôturé leur trade en se disant, ben voilà, j'ai clôturé, je sais pas, à 61 000, ça c'est magnifique, mais après, pourquoi faire ça? Je n'ai pas compris également, parce que l'objectif c'est de monter avec le cours, et l'objectif également c'est de faire un prix moyen de vente pour essayer d'approcher le plus le top. Là maintenant, la personne qui a clôturé le trade, elle est hors trade d'un trade gagnant, et ce qu'elle va devoir réussir à faire, c'est-à-dire refaire un exploit, de réouvrir un trade avec une bonne entrée, un stop bien placé, et de ne pas se le faire prendre. Donc je ne comprends pas en fait la logique de lâcher un trade qui est gagnant pour essayer de reprendre par après un autre. Alors il y a sûrement des arguments, ça va être sûrement expliqué dans la vidéo, sous cette vidéo aussi en commentaire, etc. avec des arguments qui vont sûrement tenir d'un point de vue personnel, d'un point de vue que je pourrais également comprendre. Mais pour le moment, moi j'ai un peu du mal du fait de lâcher un train qui fonctionne bien, qui va de gare en gare et qui pour le moment n'a pas de raison d'arrêter de pumper. Alors la question également, c'est surtout que pour le moment, si on était bien encore une fois et toujours dans cette configuration-ci, avec la mèche la plus basse que je peux lire actuellement aux alentours des 54 571 $. Est-ce que si le rebond se faisait maintenant, en disant que la 4 se termine boum de cette manière-là, ou en tout cas dans cette zone-ci, est-ce que les TP seront tous à déplacer? Je rappelle, le TP ici, il a été pris. Vous voyez bien le cours, il a été cherché les 60 combien ici? 61 698 $. Donc il n'y a pas de raison finalement d'en reprendre un. Pour moi, il a été touché, il a été pris. Donc je vais le delete. Il est pris, d'accord? J'attends les TP supérieurs. C'est-à-dire que je vais regarder avec vous tout simplement comment ça se passe. C'est-à-dire que, voilà, je vais placer ma racine comme toujours, mon sommet de 1, mon bas de 2. On voit bien qu'ici, malheureusement, la 3 finit un peu plus au-dessus des 200% de Fibonacci. Je rappelle, les 200 ne sont pas une target normalement à privilégier. Elle existe, mais ce n'est pas à privilégier. On doit plutôt privilégier les 168, 268 ou 423,6. Même chose pour les 361,8, ils ne sont pas non plus à privilégier. Mais c'est-à-dire que bon, peu importe, on accepte que la 3 se termine là, etc. Retracement de 4 plutôt fort, et donc c'est-à-dire qu'on va stipuler qu'actuellement, le bas là était à 54 625 $ sur Coinbase, pour voir tout simplement les TP, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on les modifie? Est-ce qu'on les bouge fortement, etc. Pour le moment, d'accord, on va regarder ça, tant qu'on ne s'est pas fait sortir du trade. Si demain, il y a une bougie rouge ou d'ici quelques heures, il y a une bougie rouge pendant la nuit, on se fait sortir du trade, on a notre take profit partiel, on a également le stop profit et c'est bon, on a fait un gain et c'est un bénéfice sur le trade, donc il n'y a pas à pleurer. Malgré tout, on va regarder les objectifs. Je rappelle les objectifs d'une 5, ce sont les 100% de Fibonacci. Alors, j'ai bien entendu placé le Fibo qui n'est pas placé. Ce sont les 100% de Fibonacci, mais qui font un double top. Alors, je rappelle, les doubles tops, ce n'est pas du tout ce qu'on doit privilégier. La plupart du temps, on doit privilégier la cassure de ce double top, la résistance horizontale, et donc, c'est-à-dire avoir une réaction haussière. Donc, on ne privilégie pas les doubles tops. Donc, c'est-à-dire que déjà, cet épée-là, en double top, je ne l'indique pas. D'accord? C'est-à-dire qu'on va privilégier les 168 et les 268 pour les objectifs d'une 5. Les 168, ils sont quasiment au même endroit. C'est-à-dire qu'on ne va pas bouger le TP numéro 2 initial à 66 161,8 $. Et vous voyez bien que le TP numéro 3 initial, il faudra juste le déplacer légèrement plus haut. C'est-à-dire, voilà, il va être déplacé de 72 491 $ à juste, voilà, on va le dire, légèrement plus haut à 73 457 $. Donc voilà, grossièrement, par rapport au TP, il faut juste les décaler peut-être un peu, mais sinon, ils sont bons, d'accord? Donc, c'est-à-dire que la hausse est encore tout à fait potentielle. La chose maintenant, ça, c'est exprimé, c'est pas très difficile, d'accord? Ça, c'est OK. Rappelez-vous également, ceux qui veulent voir la vidéo précédente par rapport au développement du stop profit, regardez-la. Ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là, pourquoi est-ce qu'on l'a placé seulement à 52 000? C'est tout expliqué dans la vidéo précédente, parce qu'il y a des chasses au stop, etc., parce qu'on fait attention à ça, parce que finalement, on prend des précautions. Donc, ceux qui veulent savoir pourquoi on l'a placé là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas placé le stop, par exemple, plus haut, je l'explique, mot pour mot, j'explique chaque situation. Pourquoi on n'a pas placé ce stop profit plus haut? Parce que là, du coup, ce serait perdu, il serait déjà pris. Non, nous, on l'a mis là-bas en dessous. En tout cas, nous, moi. Après, vous faites ce que vous voulez, bien entendu, ça c'est encore une fois libre. Chacun est adulte et chacun a sa manière de trader. Malgré tout, donc, le trade pour nous est tout à fait encore pertinent, il n'y a pas de raison.
Malgré tout, quand on regarde le RSI également, d'accord, par rapport au décompte, je vais expliquer tellement de choses aujourd'hui, c'est la vidéo la plus complète qu'il y aura à mon avis sur ma chaîne, ou en tout cas une des plus complètes. Quand on regarde, pardon, ici, du coup je continue. Excusez-moi, le RSI, clairement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le RSI, pour le moment, il écrase tout. D'accord? Il écrase ici, les plus bas, comme on le voit, le développement de la 2, etc. Maintenant, rappelez-vous d'une chose, et ça, je veux insister. Premièrement, le RSI, il faut être sûr de le travailler dans la bonne time frame. D'accord? Maintenant, la 4 heures peut correspondre. Ça, je ne mets pas de côté. D'accord? Malgré tout, rappelez-vous également d'une chose que j'exprime souvent, et c'est pour ça que je ne l'écris pas dans mon PDF. Parfois, le RSI ne correspond pas à ce qu'on doit s'attendre pour le développement d'un décompte Elliott. C'est-à-dire que normalement, on ne doit pas lire, comme on le voit ici, le RSI qui écrase la racine de la 2, d'accord, ce qui est en train de se faire actuellement. Malgré tout, qu'est-ce qui se passe quand on change de time frame? Parce qu'ici, moi, personnellement, je vous le dis tout de suite, je suis sur un TradingView gratuit. C'est-à-dire que je ne paye pas TradingView parce que je n'ai pas besoin des autres outils qu'il peut proposer en plus. Il y a malgré tout certaines time frames qui peuvent m'intéresser. Quand on regarde TradingView ici, on a la 1h, 2h, 3h, 4h en version gratuite et puis on passe directement en journalier, en semaine et puis donc c'est-à-dire en mois également. Donc ici clairement il faut comprendre une chose, c'est qu'il me manque peut-être des time frames pour pouvoir lire de manière plus subtile ou peut-être plus correcte ceci. Donc qu'est-ce que je fais pour avoir l'outil gratuit? Petit tips pour ceux qui ne sont pas au courant. Vous allez sur le site qui est indiqué ici, charts.cointrader.pro, et puis après, vous aurez le chart, vous faites vos recherches de chart, vous mettez ce que vous voulez, peu importe, c'est vous qui voyez l'analyse que vous voulez faire, parce qu'il n'y a pas que le Bitcoin, d'accord? Donc ici, clairement, comprenez une chose, c'est que je viens de passer, regardez bien, en 12 heures. Alors, on va regarder juste vite fait pour le petit tips, les time frames qui est en plus ici, il y a 1 heure, 2 heures, 4 heures, 12 en plus, d'accord? En termes de jours, il y a 1 jour, 3 jours, et puis après, on a les semaines et les mois, d'accord? La différence, on rappelle ici, 1, 2, 3, 4, et puis un jour, pas le 3 jours, semaine et puis mois. D'accord? Donc ceux qui veulent quelques petites time frames supplémentaires, vous pouvez le faire vis-à-vis du site que je viens de mettre en évidence. Malgré tout, quand on passe dans ces time frames-ci, d'accord, est-ce que du coup, le RSI invalide tout? Alors, on fait bel et bien un sommet pour la 3, on fait bel et bien pour le moment des plus bas, on est en train de dessiner une 4 ici, mais pour le moment, en time frame 12 heures, on n'est pas en train non plus de dépasser le bas de la 2. Donc c'est ça que j'explique. On peut s'appuyer sur le RSI, mais attention, certaines time frames vont invalider le décompte, d'autres time frames vont le valider, et donc c'est à ça qu'il faut faire attention, d'accord? Il faut vraiment faire attention à ça, voir quel RSI selon vous correspond le plus. Ici, tout ce que je fais en évidence, ou mettre en évidence, j'affirme pas que la 12 heures est la bonne, j'affirme pas que la 4 heures est la bonne, je dis juste que là maintenant, par exemple en 12 heures, ça tiendrait encore vis-à-vis du bas de la 4. Maintenant, à vous de travailler la chose, à prendre en compte ce que je viens d'expliquer, etc. Et vous dire oui, non, ça tient pas, d'accord? Je mets juste les choses en évidence par rapport au RSI. Il ne faut pas faire confiance à 100%. Ou des comptes RSI, parfois, c'est pas bon, d'accord? Et également vis-à-vis de la time frame. Il y a des choses qui fluctuent et c'est comme ça, d'accord? On ne peut pas faire autrement. Sinon, le trading, ce serait trop facile. Hein. Si c'était que la H4 qui fonctionnait, donc la time frame 4 heures, pardon, fonctionnait, et que c'est comme ça et point barre, du coup, le trading, ce serait extrêmement simple. En tout cas, le décompte par rapport aux vagues d'Elliott. Non, il y a des subtilités, il y a des difficultés, d'accord? C'est-à-dire qu'on va quand même retourner maintenant qu'on a vu ça, d'accord? Donc, je n'invalide pas pour autant ma 4. Peut-être qu'en fait, il faut décompter cette vague-ci en 12 heures, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Malgré tout, on a vu la hausse, d'accord? On a vu la hausse potentielle et le fait que ceci peut encore tenir. Maintenant également, je n'invite à personne d'ouvrir un trade. Je le rappelle, on était déjà dans la vidéo d'hier, oui, pas celle du 5 mars. Je ne sais pas pourquoi je fais un retour là-dessus. Mais en tout cas, dans la vidéo d'hier, dans une phase hier c'est dimanche, donc je n'ai pas fait de vidéo. Samedi, pardon, on était déjà dans une phase d'indécision, c'est-à-dire qu'on disait, bon, on va regarder comment ça se passe le cours, on va aller chercher nos TP et on est prudent, encore une fois, avec le stop profit. Maintenant que les choses se développent plus, clairement, on part dans ce décompte, ou personnellement, je pars dans ce décompte, mais, et c'est là où j'ai dit aux anciens, entre guillemets, de la chaîne, ceux qui ont déjà une petite expérience, de rester. Parce que ce que je vais faire, c'est clairement, et vous allez le voir, basculer d'ailleurs de graphique, je suis en train de réfléchir maintenant, je vais basculer de graphique et vous montrer toutes les alternatives possibles pour ce décompte-ci, d'accord? En partant du principe qu'à certains endroits, du coup, je me suis trompé. Et c'est tout à fait humain, hein? On ne crache pas sur les autres et je ne crache pas sur vous, etc. Le trader sait qu'il peut se tromper parce qu'il est humain, qu'il n'a pas la boule de cristal, et donc c'est tout, c'est comme ça. Donc à partir du moment où on voit peut-être d'autres décomptes alternatifs, il faut les accepter, les prendre également en compte. Si le plan haussier que je montre ici se fait invalider, c'est pas grave, on se fait sortir par son stop profit, bénéfice fait, etc. On en profite, on ne crache pas sur le bénéfice fait et jamais on regrette un bénéfice qui est fait en se disant j'aurais pu faire plus. Non, d'accord? Le trade a été tenu, tu as fait un bénéfice, tu es content de ton bénéfice. Mais non, n'empêche, le trader, du coup, si
le plan, eh bien ici, se fait invalider, que ça crasse tout, etc., doit déjà avoir pu voir toutes les alternatives possibles pour re-rentrer dans des trades à venir, pardon. Parce que c'est pas une plante, il travaille de manière quotidienne, il regarde les alternatives possibles, et donc les hypothèses possibles de prochains trades à ouvrir. À partir de ce moment-là, je vais sur un graphique qui est complètement neutre. D'accord ? Je ferai des allers-retours avec l'autre graphique pour montrer des vagues un peu plus grandes. Mais c'est-à-dire que je pars sur un graphique complètement neutre. Je suis en 4 heures. Ce qu'on va surtout regarder, finalement, c'est le retracement qui a eu lieu actuellement. Donc, c'est-à-dire le retracement de ce pump-là. D'accord ? Vis-à-vis et par rapport à ceci. D'accord ? C'est-à-dire que premièrement, je vais prendre mon Fibonacci d'extension, pas d'extension, de retracement, pardon. Je vais au plus bas, voyez mon pointillé, et je l'étends en plus haut. Qu'est-ce qu'on va chercher ici ? On regarde bien, on va chercher parfaitement les 123% de Fibonacci. Alors, c'est un peu gênant parce que grosse résistance à ce niveau-là, mais également, il y en a beaucoup qui vont comprendre et qui le savent. 123, c'est souvent l'objectif soit d'une flat, c'est-à-dire, par exemple, d'accord, je vais expliquer pourquoi je vais après privilégier peut-être une flat, peut-être une ABCDE en triangle, peut-être autre chose. On va en parler vraiment en vidéo très complète vis-à-vis de ça. Mais c'est-à-dire que, par exemple, on peut privilégier et dire, voilà, moi je suis dans une flat, A, mal placé, c'est pas grave, B, et puis on va chercher une C, d'accord, dans ce cas de figure-ci. Sans tenir compte des sous des comptes. Attention, on parle maintenant des grandes figures et après on va parler des plus petits des comptes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit interpréter ça? Est-ce que notre fierté prend un coup parce qu'on s'était peut-être trompé dans un décompte? D'accord, attention, on va parler de ça. Mais c'est-à-dire que, donc déjà en rose, c'est pas très visible, je vais le mettre en jaune et je vais lui mettre un degré plus important. Hop, hop, et je vais lui mettre un degré plus important, je vais lui mettre du minor ou du sub. Allez, du sub, comme ça on le voit vraiment fort, pardon. C'est-à-dire que ça, A, B, C, c'est déjà très propre. C'est-à-dire que si jamais on voit le cours qui continue à descendre, notre stop profit se fait prendre. On sort du trade, mais les prochains points d'achat pour ouvrir des nouveaux longs, parce qu'on est toujours dans cet objectif-là de long. Attention, je vais expliquer après pourquoi ABC, pourquoi flat, pourquoi triangle. Je ne dis pas qu'on est là-dedans. Je vais expliquer d'ailleurs que pour moi, on n'est pas dans une flat. Je vais expliquer dans une flat, c'est ça. Je vais expliquer après pourquoi. Mais peu importe, ça c'est par rapport au degré plus grand. Mais n'empêche, ici, si on était là-dedans, on rappelle. Eh bien, les objectifs de rachat seraient, étant donné qu'on est dans une tendance très fortement haussière qui est boule, on va privilégier les zones d'achat des 61 et des 100% de Fibonacci. D'accord? C'est-à-dire que ça va nous faire tout simplement une flat en running. On doit toujours privilégier des flats en running quand on est dans un marché boule. C'est-à-dire que la zone d'achat va être privilégiée ici. D'accord, 61,8 à 100% de Fibonacci. Je vais mettre un grand rectangle vert. Et pour ceux qui veulent être plus précis sur leur point d'entrée, un peu plus sniper, voir vraiment des zones plus précises, soit prendre le risque de rentrer sur les 61,8 parce que ça peut très bien, baisser à peine, rebondir sur les 61,8. Ça serait horrible parce que du coup, ça nous ferait à peine sortir du stop profit. Ça nous ferait sortir du trade juste précédent pour repumper. Ce serait juste une horreur. Bon, voilà. Du coup, on aura peut-être été un peu trop agressif sur le stop profit. Mais bon, il y a un moment, voilà quoi. Il faut quand même... faut quand même le placer quelque part et bon voilà, également c'est pas toujours si facile. Mais malgré tout, le deuxième objectif, pardon, si je parle le français correctement, se retrouve légèrement plus bas, ce sont les 100% de Fibonacci. Donc celui qui veut vraiment rentrer en mode sniper, soit il rentre ici précisément sur les 52 253, où il attend, il prend le risque que le pump se fasse avant, et il attendra le nouveau des 100% de Fibonacci qui sont plus précisément les 46 476 $. Donc les 100% de Fibonacci. Malgré tout, la flat, je ne vais pas la privilégier. Alors j'ai déjà expliqué pourquoi. Non, pas encore, je pense. Mais ça a déjà été dit dans certaines vidéos. Mais bon, là, il faut avoir une certaine mémoire et surtout le plan en tête pour le comprendre. Mais c'est-à-dire que quand on dézoome, j'ai changé de graphique, vous l'aurez compris, quand on dézoome, en fait, il faut comprendre qu'on est dans des vagues beaucoup plus grandes. On est dans des blanches, en fait, d'accord ? Hop, ici. D'accord, on est dans des blanches. Ce qu'on est en train de faire potentiellement maintenant, c'est de ne valider et finalement ne décompter finalement que ce développement de 4. Vous voyez ici, là je suis sur mon plan où c'est impulsif. Mais comme expliqué, on est peut-être, alors je vais mettre par-dessus tout, ça sera illisible, je le sais, mais bon, je le fais quand même. Et je vais le mettre en une couleur assez flash, c'est-à-dire je vais le mettre en... Qu'est-ce qui est flash là-dedans? Du rouge, c'est du rouge un peu rose, c'est pas terrible flash. En bleu, et je vais le mettre très épais ici. Voilà, d'accord? C'est ce que je viens de vous montrer dans la vidéo précédente, enfin la vidéo graphique précédente. A, B, C. C'est-à-dire qu'en fait, on est peut-être en train de valider seulement cette grande blanche, d'accord? Donc la A, B, C, c'est ce qui est indiqué, et c'est ce que j'ai exprimé ici. A, B, C, d'accord? Sauf que, bon voilà, je vais la mettre en même code couleur, comme ça on comprend pour tous. A, B, C, d'accord? Donc on est vraiment peut-être en train de faire ça. C'est-à-dire que quand on revient sur les degrés plus grands, d'accord? On est en train de construire peut-être seulement la blanche, et c'est-à-dire qu'également, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que quand on regarde la blanche, comment elle a été construite, moi je la construis comme ça. Après, si vous avez un autre décompte, vous avez un autre décompte. Mais j'ai déjà une flat ici, A, B, C, hop, on met bien les choses ici. J'ai déjà une flat en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas retrouver à la fois dans une 2
et à la fois dans une 4, une flat. C'est-à-dire que tout le développement que j'ai montré actuellement, c'était pédagogique pour la flat, les points d'achat, etc. Mais je ne vais pas privilégier ceci dans le cas où il y a une invalidation encore et toujours du plan haussier, c'est-à-dire directement des impulsives. Malgré tout, il faut comprendre une chose, c'est que du coup, je vais privilégier quoi? Plutôt un triangle. Le triangle, il est toujours là, potentiel. C'est-à-dire que je vais plutôt privilégier pour ma part ceci. Alors, je vais le dessiner par-dessus, puis je vais effacer le reste. Une A, une B, on va chercher une C, une D, et puis une E. D'accord? Ça nous ferait, on l'a tous compris. Alors, je vais retirer les petits rectangles qui ne servent à plus rien. Ici, et d'ailleurs, je vais le montrer dans le PDF pour qu'on le voit tous. Je vais aller chercher les triangles rapidement. Voilà, ça nous ferait, on l'a compris, un triangle en running. C'est-à-dire qu'on commence la racine, on fait la A, rebond B, plus haut, comme on le voit ici, par rapport à la racine. C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire qu'on fait la A, le rebond B, plus haut que la racine du mouvement initial, d'accord? Puis après, on va chercher une D, une C, pardon, une D, et puis une E. C'est pas terrible, je trouve que le dessin n'est pas terrible. Mon triangle aurait pu être plus beau, plus harmonieux. Mais bon, écoutez, je fais de mon mieux. Hop, je vais essayer de faire ça propre. Mais bon, vous aurez compris le dessin d'un triangle. D'accord? Ici, grossièrement, voilà, ça c'est pas moche. Ça va, c'est plutôt correct. Donc ici, un triangle. D'accord? Donc A, B, C, D, E. Et puis extraction vers le haut. Donc c'est tout à fait possible également. D'accord? Il faut en avoir conscience. Mais ça, de toute manière, il faudra après, une fois que la A, B, C, D va se dessiner, pouvoir la visualiser, l'accepter et puis retrouver des nouveaux points d'achat. D'accord? Mais malgré tout, pour le moment, je reste dans mon trade qui est gagnant. Je ne vais pas sortir d'un trade qui est gagnant en me disant allez, je vais essayer de re-rentrer sur une mèche, etc. Et en fait, il y a tout un bénéfice encore potentiel. Les personnes qui sont sorties, dommage pour vous, en fait. Enfin, je sais pas dommage pour vous parce que vous êtes libre et vous êtes adulte, majeur. Et si vous avez pris cette décision, pour certains qui traitent déjà depuis un moment, c'est qu'elle a été réfléchie et calculée. Donc, je ne peux pas dire dommage. Mais ce n'est pas ma manière de faire. Moi, quand je suis dans un trade gagnant, j'y reste. J'y reste et j'y reste jusqu'au bout. D'accord? Et c'est le cours qui doit vraiment me sortir sur mes points limites. Vraiment sur les niveaux qui sont fortement de support ou de résistance. Et là, je me fais sortir. Et je dis, ok, j'accepte de prendre mon stop profit, je sors. Mais autrement, non. C'est-à-dire que là, maintenant, parce que j'ai tout exprimé, j'ai montré la ABC flat, mais que je n'accepte pas, malgré le fait qu'on aille chercher les 123, mais du coup, on peut très bien aller dans un triangle en running, ça c'est tout à fait valide encore. Par rapport au sous-décompte également, pas mal de personnes vont me dire, CMA, d'accord, je vais partir ici. CMA, d'accord, alors désolé, je parle aux anciens et ceux qui suivent le plan, donc désolé pour les tout nouveaux sur la chaîne, qui c'est la première vidéo, désolé. Il faut regarder mes vidéos précédentes, c'est un peu comme je l'ai déjà dit, les épisodes de Game of Thrones, si vous en loupez un, vous loupez tout. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, on va redessiner le triangle. Ça fait un blanc là. Bon, allez, c'est pas grave. Hop, normalement, je tiens un rythme soutenu quand je parle pour justement qu'il n'y ait pas de blanc et donner une dynamique à la vidéo, mais là, c'est un sacré blanc. Bon, c'est pas grave. C'est-à-dire A, B, C, D, E. Ici, moi, personnellement, j'ai mis devant, pour ceux qui se rappellent, un WX, Y, XZ. D'accord? Je vais essayer de le réindiquer de tête. Je ne vais pas faire trop long. Donc, W, X, Y, quelque part, je ne sais plus où j'ai posé je ne vais pas tout réanalyser maintenant. Bref, je la mets de manière à ce qu'elle soit plutôt visible. D'accord? WX, Y, Z. C'est de là, d'ailleurs, où on a trouvé, entre guillemets, le bottom, les 43 000 et qu'on a dit Bessar Pump. D'accord? C'est ça. D'accord? C'est clairement ça. Malgré tout, il faut comprendre une chose, c'est que je suis humain, comme expliqué en début de vidéo, je peux me tromper. S'il y a erreur sur la WXY, s'il y a erreur là-devant, d'accord, et que par exemple c'était autre chose, que sais-je, une ABC en zigzag, avec dans la ABC en zigzag, une running, moi j'ai du mal, 1, 2, 3, j'ai vraiment du... Enfin bref, je vais dessiner quelque chose sans dire que techniquement c'est ça, mais juste pour donner l'exemple, d'accord, ABC en zigzag, comme suit, alors je dis, c'est peut-être pas ça, d'accord, ou également, mais du coup une WXY plutôt, mais... Encore une fois, moi je suis plutôt sur ma WXYZ, mais encore une fois, chacun fait son petit décompte, etc. Ou également ici une WXY, et là, du coup, ok, on peut partir sur une ABCDE, d'accord? Parce que un triangle ne se fait pas avec un sous-décompte en WXYXZ, d'accord? La WXYXZ, si vous voulez, c'est la figure ultime qui indique la fin. Elle ne peut pas elle-même être finalement la sous-vague d'une vague de correction, d'accord? C'est-à-dire qu'elle est la fin d'une vague de correction, c'est elle la grosse vague, et elle ne peut pas être mise ici, par exemple. La B versée ne sera jamais ça, WXYXZ, jamais, d'accord? Il n'y a pas de ça. Donc soit c'est WXY ici, soit c'est du flat, soit en triangle je parle, soit également une zigzag. Ici peut-être WXY, peut-être que j'ai mal décompté la chose, et puis c'est humain, et c'est comme ça. Dans ce cas-là, on part dans cette alternative-ci. C'est-à-dire que on va peut-être encore maintenant, malheureusement, et si c'est vraiment le scénario,
pas catastrophe, mais c'est-à-dire qu'on aurait aimé voir directement les cieux, c'est-à-dire des bougies vertes, j'avais dit quoi, stratosphériques, etc. Non, d'accord, peut-être pas. Peut-être que malheureusement maintenant, on va finalement caler et trouver une zone de résistance sur les 60 000, 62 000 $, rester finalement et construire une marche qui sera plus longue, c'est-à-dire un ranger plutôt entre la zone des prix des 44 000 et un peu plus haut 59 60 000 $, rester là-dedans et enfin s'en extraire. Donc ça également, il faut en avoir conscience. Donc voilà comment ça se passe. Là, je pense que j'ai expliqué beaucoup de choses. J'ai légèrement dézoomé également pour montrer les vagues. Pas mal de personnes également, c'est vrai, m'écrivent CMA, est-ce que tu peux montrer les vagues de plus grande envergure? Là, c'est fait. C'est-à-dire que pour le moment, on est soit déjà dans l'extraction de cette 5 blanche, soit encore dans l'expression de cette 4 là. Donc là, maintenant, il faut temporiser. Ceux qui veulent voir les vagues encore plus grandes, parce que je rappelle, il y a toujours des vagues plus grandes. Là, on voit en fait que quelques petites vagues. C'est-à-dire que si on veut voir les vagues encore plus grandes, on doit changer de graphique. Et c'est-à-dire qu'on passe ici. C'est-à-dire que là, clairement, on est peut-être encore dans l'élaboration de cette fameuse 3. D'accord, vers la 4. Puis après, on va s'extraire vers la 5 avec les TP qui ont déjà été montrés ou qui devront être retravaillés si on a fait un triangle ou d'autres choses du genre. Mais au-dessus, on a ce plan-là. D'accord, je ne sais pas si c'est très visible. Donc, la blanche qu'on travaille actuellement, d'accord, c'est vraiment la blanche. Hein, la blanche, c'est ça. Là, il n'y a pas de petit degré. Hein. Là, il n'y a pas de petite vague, hein, sauf ici devant. Hop, ça, je supprime, comme ça, il y a moins de choses. Mais là, c'est que les grandes vagues de grand degré. Hein, d'accord, c'est-à-dire que nous, on travaille quoi? Pour le moment, la blanche, et voire même la sous-vague en jaune. Là, ici, il n'y a que les grands degrés. C'est-à-dire que nous, on attend le développement d'ici, d'avoir une certaine affirmation et une certaine validation du décompte. Et ensuite, on aura une grande 3. D'accord. Et là, c'est la même chose. En fait, on va repumper pour la 3 ici. Et puis après, recorriger de 4. On rappelle que la 2, rappelez-vous, c'est l'espèce de deuxième petit crash qu'on a connu depuis ici, les 13 000, jusqu'au de nouveau 3 800, 3 900 $, selon les échanges, hein, ça dépend. Et à ce moment-là, on a fait une 2 extrêmement forte. C'est-à-dire qu'il faudra également privilégier, pour ceux qui ne le savent pas, une 4 qui sera plutôt faible. C'est-à-dire qu'ici, clairement, je pars au hasard. Hein. Disons qu'on va à 80 000, c'est pas important. Là, j'illustre les retracements possibles. À ce moment-là, boum, on va rechercher ensemble tout simplement le bas d'une 4 qui va être privilégié à 23,6. Par après, le même travail, il y aura un dernier pump. Enfin, un dernier pump, il y aura un pump. Par après, on va retrouver un sommet de 3 ici en bleu. Et ce sommet de 3 en bleu, on le comprend également, sera plutôt faible, c'est-à-dire par rapport au retracement de sa 4, étant donné que la 2, et ça c'est la 2, c'est quoi? C'est le crash précédent. D'accord, qui a été chercher son bottom aux 3100, 3200 $, selon les échanges. Et à partir de ce moment-là, étant donné que la 2 est extrêmement forte, on va également de nouveau privilégier une 4 qui sera plutôt faible, c'est-à-dire une 4 qui va de nouveau rechercher ses 23,6, voire peut-être 38,2. Hein. La zone, c'est toujours plus large. Hein. Je dis 23,6 de manière théorique par rapport aux tips, mais autrement, la zone, c'est toujours 23,6, 38,2. Et si c'est fort, c'est 38,250. Les snipers, c'est-à-dire ceux qui, comme moi, souvent essayent de choper vraiment les stats les plus grandes, et etc. On va plutôt choper soit les 23,6 ou les 50. Et si c'est une régulière, on va plutôt choper les 38,2. Mais autrement, la zone élargie d'achat, c'est 23,6 jusqu'au 38,2 à privilégier. Plus en dessous. D'accord, 50, non. La 2 a déjà été forte, donc on ne devrait pas privilégier. Normalement, on l'a compris, une 4 qui sera également forte, qui va rechercher 38,2 plus, c'est-à-dire 50, voire même peut-être plus. Mais ça, c'est encore plus rare. Donc ça, vraiment, c'est une stat très, très rare. Mais voilà, c'est-à-dire que là, on a tout vu, je pense. Je vous avais dit, fin de vidéo plutôt complète. Désolé pour ceux qui se disent, CMA, très bien, tu as montré les vagues légèrement plus grandes, c'est-à-dire tu as parlé, pour donner un exemple, du fameux triangle. On va passer ici en 4 heures pour remontrer ça. Mais par contre, tu n'as pas pris le temps d'analyser chaque sous-vague, etc. Chaque chose ultra détaillée. Moi, je vous le dis, ça a été fait dans toutes mes vidéos précédentes. Je tiens encore et je tiens encore ce décompte. Donc, je n'ai pas, moi, personnellement, besoin de maintenant me remettre totalement en question et de faire chaque micro-décompte. Pour moi, je soutiens encore le décompte haussier. D'accord? C'est-à-dire que le jour où mon décompte haussier est invalidé, là, je prendrai la peine de le faire. Parce que moi, me cramer mes cerveaux pour rien, ou pas mes cerveaux, parce que je n'en ai pas plusieurs, quoique, il y a 2 hémisphères. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 2... Oula, les médecins, vous me direz, je crois qu'on a un cerveau avec 2 hémisphères et ça ne va pas plus loin. Mais bref, cramer, mes neurones pour rien, non. Du travail superflu, non. J'ai autre chose à faire de mes journées, hein. Je vous le dis. Je vais à l'essentiel pour être efficace dans mon trading, dans mon analyse et mon travail vis-à-vis ici de ce que je peux partager avec vous. Mais si c'est pour me cramer les neurones, à essayer de voir plein de sous-micro-décomptes, etc., de toute façon qui ne vont rien changer par rapport aux résultats, parce qu'on sait que soit on s'attend à une grande figure et on attend la grande figure dessinée, d'accord? Par après, maintenant, clairement, ça ne sert à rien. Je ne vais pas me casser la tête là-dessus. Donc voilà, c'était juste pour expliquer ça. Pourquoi est-ce que je ne vais pas
plus dans le détail, par exemple en horaire, et commencer à décompter tout et à regarder tout. Non, d'accord, ça a déjà été fait. Je l'introduis, on l'a compris dans le plan qui est haussier. Vous voyez, toutes les petites vagues ici, c'était encore plus détaillé avant. J'ai juste un peu allégé le graphique maintenant. Mais c'est-à-dire que tout a déjà été décompté. Donc, ce n'est pas un travail que je vais refaire tant qu'il n'y a pas d'invalidation. Il n'y a pas de raison pour moi. C'est-à-dire que là, maintenant, tout a été dit, je pense. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas, vous le dites dans les commentaires. Si je m'en rappelle, eh bien, j'en parlerai dans la vidéo précédente. Et puis, c'est tout. Petite chose également, j'ai pas été content, et d'ailleurs, la personne qui a écrit ça, elle est bannie de la chaîne, c'est pas plus compliqué. Il y en a qui s'attendent à ce que je sois un robot et que je fasse des vidéos quand ils et elles le veulent. C'est-à-dire que, par exemple, ce matin, vers midi, personnellement, j'ai fait une vidéo privée et ça concerne le Matic, peu importe la personne qui du coup, a demandé l'analyse en privé pour en attester dans les commentaires. C'est pas ça la question. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai 24 heures dans ma journée. Je dois m'occuper de mon enfant, de mon chien, de faire les courses, aller travailler parce que j'ai un travail également, faire les vidéos YouTube, regarder en termes de trading où j'en suis, regarder l'analyse où elle en est également, gérer la chaîne YouTube parce qu'il y a des spammers et des arnaques, etc., qui m'ennuient depuis un certain temps. Il faut comprendre que la personne qui s'attend à ce qu'il y ait des vidéos quand elle le veut, à l'heure où elle le veut, je la bannis parce que c'est manque de respect total. Le commentaire, c'était du genre, quand le plan se passe bien, eh bien, il fait des vidéos, et quand le plan se passe pas bien, eh bien, il fait pas de vidéos. Les amis, dimanche, j'ai envie de prendre un petit jour de congé, il n'y avait rien à dire de spécial sur le cours, il n'y avait pas encore de grosses bougies rouges, donc c'est tout. Le plan se passait bien, donc on est chercher notre TP numéro 1. Et maintenant qu'il y a des bougies rouges, oui, j'ai eu manque de temps ce matin, ça change rien, le commentaire, en tout cas ce que j'apporte en vidéo, ça sera la même chose que la vidéo a été faite ce matin ou maintenant, parce que ce matin, on était dans la même configuration, enfin ce matin, vers midi, on était à 11h, là, je regarde mon petit curseur, 11h, 10h. Donc c'est-à-dire que depuis cette heure-là, on est en stagnation. Mon discours aurait été le même. Donc les gens qui sont impatients, qui veulent me mettre une pression, premièrement, vous n'êtes pas mon patron. Secondement, je ne vous dois rien parce que tout est bénévole. Il y a quelques petites pubs sur la vidéo, mais je vous assure, ça ne rapporte rien vis-à-vis du temps qui est dépensé et également de ce que je partage comme connaissance. Ça ne rapporte rien du tout. Donc, stop d'attendre des choses de moi alors que je vous dois rien du tout. D'accord ? Petit coup de gueule en fin de vidéo. Mais là, c'est sincère. C'est sincère parce qu'en plus, je fais les vidéos tous les jours pratiquement. Donc, je ne comprends pas. Je comprends pas. Et du coup, cette personne, désolé, même si tu es peut-être gentil de base et que tu as un bon fond, je t'ai banni. Il n'y a pas de ça chez moi. Je fais mes vidéos quand je veux, quand j'en ai le temps. Et c'est tout. D'accord ? J'ai d'autres choses dans mes journées. Pense-y, grandis là-dessus. Oui, effectivement, c'est un humain comme moi. Moi, qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée ? J'ai été travailler, j'ai fait les courses. Et là, je parle de toi, entre guillemets. Qu'est-ce que toi, tu as fait personnellement qui m'écoute ? Dis-toi que moi, je fais la même chose, d'accord ? J'ai des responsabilités, je dois faire des choses. J'ai même des loisirs, d'accord ? Par exemple, je vais promener avec mon chien, d'accord ? C'est bête, mais c'est même des loisirs. Donc, il faut comprendre qu'une journée est complète et qu'il n'y a pas que YouTube dans ma vie et pas que les graphiques. Ça, moi, je n'accepte pas. Donc, tu es banni. Et c'est comme ça, ça ira pas plus loin, il n'y aura pas de retour en arrière. Bon, tout a été dit, même petit coup de gueule en fin de vidéo, du coup, ceux de la fin, vous aurez tout. Les vagues, plus au coup de gueule de CMA. Et voilà, tout a été dit. On se retrouve, vous le savez, à la prochaine, normalement demain, au plus tard. Et s'il y a quelque chose de dire super important, eh bien dans la soirée. Et sur ce, ciao.